Vous êtes-vous déjà senti incertain de vous-même? Est-ce que le doute vous a déjà freiné? Nous aspirons tous à la confiance, cette force intérieure qui nous permet d'affronter n'importe quel défi. Aujourd'hui, nous explorons un cheminement intemporel pour libérer ce pouvoir qui sommeille en vous. Nous voyageons dans le monde des stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité dont la sagesse résonne encore aujourd'hui. Ils croyaient que la vraie confiance ne repose pas sur les apparences, mais sur la maîtrise de son monde intérieur. Ce n'est pas une simple leçon. Préparez-vous à être captivé par une histoire de lutte et de triomphe. Vous rencontrerez un héros en quête de confiance, confronté à des obstacles qui pourraient vous ressembler. Joignez-vous à nous et découvrez comment la philosophie stoïcienne peut vous donner le pouvoir de surmonter vos propres défis et de réaliser votre plein potentiel. Les stoïciens, des figures comme Sénèque et Épictète, n'étaient pas seulement des intellectuels enfermés dans leur tour d'ivoire. Ils étaient des acteurs de la vie, affrontant ses hauts et ses bas avec une résilience remarquable. Leur secret? Un ensemble de principes pour naviguer dans le monde avec clarté et force. Ils enseignaient que la vraie confiance ne vient pas de la validation extérieure, mais de l'intérieur. Il s'agit de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, ses pensées, ses actions, ses réactions, et de laisser aller ce que l'on ne peut pas contrôler. Ce voyage ne sera pas facile, notre héros sera confronté à des doutes, des peurs et des revers. Mais à travers tout cela, les enseignements stoïciens lui serviront de guide, l'aidant à surmonter chaque défi. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de découverte de soi? Restez à l'écoute, car l'histoire est sur le point de se dérouler. Voici Alex, un jeune homme plein de potentiel, mais freiné par le doute. Il rêve de poursuivre sa passion, mais la peur lui murmure à l'oreille qu'il n'est pas assez bon. L'objectif d'Alex est simple, mais intimidant. Trouver la confiance nécessaire pour se libérer de ses limitations auto-imposées et poursuivre ses rêves. Il aspire à la force intérieure qui lui permettra de faire taire la voix du doute et d'embrasser l'inconnu. Mais le chemin vers la confiance est rarement lisse. Alex est confronté à une série d'obstacles. La peur de l'échec, le discours intérieur négatif et la pression des attentes de la société. Il se sent perdu et ne sait pas vers qui se tourner. C'est là que la sagesse stoïcienne entre en scène. Une rencontre fortuite avec un livre de citations stoïciennes déclenche quelque chose en Alex. Une lueur d'espoir qu'il existe peut-être une autre façon d'aborder les défis de la vie. Le voyage d'Alex est sur le point de commencer et les enjeux sont élevés. Succombera-t-il à ses doutes et restera-t-il piégé dans un cycle de peur et d'inaction? Ou trouvera-t-il le courage d'affronter ses peurs et d'adopter les principes stoïciens qui promettent une vie de plus grande résilience et d'épanouissement? Le chemin qui l'attend est incertain, mais une chose est claire. La transformation d'Alex est sur le point de se dérouler, et son histoire pourrait bien vous inspirer à entreprendre votre propre voyage de découverte de soi. Restez avec nous, car l'aventure ne fait que commencer. Les leçons apprises en cours de route pourraient être la clé pour déverrouiller vos propres réserves cachées de confiance et de résilience. Nous retrouvons Alex à la croisée des chemins. Il est coincé dans un emploi sans issue, la routine quotidienne rongeant lentement son esprit. Le rêve qu'il chérissait autrefois, celui qu'il avait confié à ses amis proches, lui semble maintenant un lointain souvenir. Chaque matin, la même routine. Les transports en commun bondés, le bureau éclairé au néon, les tâches banales qui semblent s'éterniser. Il se sent comme un rouage dans une machine, son potentiel inexploité, sa voix ignorée. Le poids de son insécurité est un lourd fardeau. Il voit d'autres personnes poursuivre leur passion, prendre des risques et réussir. Il aspire à faire de même, mais il est paralysé par la peur de l'échec, la peur du jugement. La nuit, il reste éveillé, son esprit envahi par les doutes et les « et si ». Il sait qu'il doit changer, mais la peur est un adversaire redoutable, murmurant des doutes insidieux qui le maintiennent en place. Un après-midi pluvieux, cherchant refuge dans une librairie, Alex tombe sur une section qu'il fréquente rarement, la philosophie. Son regard se pose sur un livre au titre simple mais intrigant, L'art stoïcien de vivre. Il le prend, attiré par la promesse d'une sagesse ancienne pour la vie moderne.
En feuilletant les pages, il rencontre des noms comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, des philosophes dont il se souvient vaguement des cours d'histoire. Alors qu'il lit, un sentiment de calme l'envahit. Les mots résonnent profondément, offrant une perspective différente sur les défis de la vie. Les stoïciens, apprend-il, croyaient que le vrai bonheur et l'épanouissement ne viennent pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. C'est un concept radical qui remet en question les croyances profondément ancrées d'Alex. Serait-il possible de trouver la paix et la confiance, non pas en réussissant ou en obtenant une validation extérieure, mais en maîtrisant ses propres pensées et émotions ? Inspiré par les enseignements stoïciens, Alex décide de faire un petit pas hors de sa zone de confort. Il s'inscrit à un cours de poterie du soir, une activité qui l'a toujours intrigué, mais qu'il avait trop peur d'essayer. Le premier cours est une expérience d'humilité. Entouré d'élèves plus expérimentés, Alex se sent maladroit et gauche. L'argile semble avoir sa propre volonté, refusant de coopérer avec ses intentions. Son critique intérieur émerge avec une vengeance, se moquant de ses efforts et le comparant défavorablement aux autres. Il ressent le besoin familier d'abandonner, de se replier dans sa routine sûre mais insatisfaisante. Mais il se souvient alors des paroles d'Épictète. « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. » Prenant une grande inspiration, il fait taire son critique intérieur et se concentre sur la tâche à accomplir, déterminé à apprendre et à grandir. Au fil des semaines, Alex se sent attiré par l'atelier de poterie. Il commence à apprécier le processus, le toucher de l'argile, le défi de façonner quelque chose de beau à partir d'une matière brute. Il est encore novice, mais il progresse. Plus important encore, il apprend à embrasser les principes stoïciens d'acceptation, de persévérance et de concentration sur ce qu'il peut contrôler. Il commence également à comprendre le vrai sens de la confiance. Il ne s'agit pas d'être le meilleur ou de ne jamais ressentir de peur ou de doute. Il s'agit d'être présent, de fournir des efforts et d'embrasser le voyage, avec ses imperfections. Les graines de la sagesse stoïcienne ont été plantées, et chaque jour, elles s'enracinent un peu plus profondément, transformant lentement mais sûrement la perspective et la vie d'Alex. Le chemin qui l'attend est encore long et incertain, mais il fait les premiers pas vers un avenir plus confiant et plus épanouissant. Les semaines se transforment en mois. Alex fréquente assidûment le cours de poterie, trouvant du réconfort dans les mouvements rythmiques, la sensation de l'argile fraîche se transformant sous ses doigts. Il est toujours attiré par les enseignements stoïciens, relisant des passages de Sénèque sur la persévérance. Tout nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. Il réalise que les revers ne sont pas des échecs, mais des occasions de croissance. Un soir, il parvient à centrer une motte d'argile particulièrement récalcitrante, le tour tournant doucement pendant qu'il façonne la matière en une forme gracieuse. Un autre élève complimente ses progrès, et, pendant un instant fugitif, le doute cède la place à un sentiment de fierté tranquille. La sensation est exaltante. Il ne s'agit pas d'une validation externe, mais de la reconnaissance interne de ses propres efforts et de son dévouement. Il commence à comprendre que la confiance se construit, elle ne se donne pas. La nouvelle passion d'Alex se répand. Certains amis le soutiennent, intrigués par son incursion dans les arts créatifs. D'autres, cependant, accueillent son enthousiasme avec scepticisme, voire moquerie. La poterie, c'est pas un peu niche ? Remarque l'un d'eux. Un autre renchérit. Tu ne penses pas que tu devrais te concentrer sur ta carrière ? Leurs paroles le piquent, réveillant la voix familière du doute. Alex se trouve à la croisée des chemins. Va-t-il succomber à la pression, abandonner sa nouvelle passion pour plaire aux autres ? Il se souvient des paroles d'Épictète. Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Il réalise qu'il ne peut pas contrôler les opinions des autres, seulement ses propres réactions. Il choisit de se concentrer sur la joie que lui procure la poterie, puisant sa force dans le rappel stoïcien que la vraie validation vient de l'intérieur. Inspiré par un passage des méditations de Marc Aurèle, Alex commence à intégrer la visualisation à sa routine.
Il ferme les yeux et s'imagine présentant avec confiance son travail à une foire artisanale locale. Il visualise la scène avec des détails vivants, les couleurs vibrantes de ses poteries exposées, le doux murmure des conversations, la fierté dans son cœur lorsque les gens admirent ses créations. Au début, des doutes obscurcissent en son esprit. Il se voit trébucher, son travail ignoré. Mais à chaque séance de visualisation, les images de succès deviennent plus claires, les doutes plus faibles. Il ne rêve pas seulement, il façonne activement son état d'esprit, entraînant son esprit à croire en son propre potentiel. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'esprit pour influencer la réalité, et Alex commence à en faire l'expérience directe. Le jour de la foire artisanale arrive. Alex installe son stand, le cœur battant à la fois d'excitation et d'appréhension. Il arrange soigneusement ses poteries, chaque pièce étant un témoignage de son dévouement et de sa nouvelle résilience. Les gens se promènent, certains s'arrêtant pour admirer son travail, d'autres passant sans un regard. Il lutte contre l'envie de se retirer derrière son stand, de disparaître dans l'anonymat de la foule. Puis, une femme s'arrête, ses yeux attirés par une pièce en particulier. Une tasse à thé délicate, avec un vernis unique. Elle la prend, la retourne dans ses mains, une expression pensive sur le visage. Alex retient son souffle, chaque fibre de son être en état d'alerte. C'est le moment de vérité. Son travail va-t-il trouver un écho? Sera-t-il capable de faire taire les doutes qui persistent? T'es magnifique, dit la femme, sa voix douce mais pleine d'admiration. La texture, les couleurs, avez-vous vraiment fait ça? Alex hoche la tête, une vague de soulagement le submergeant. L'appréciation sincère de la femme brise la glace, et bientôt ils sont engagés dans une conversation animée. Elle est attirée par l'histoire derrière les pièces, la façon dont Alex parle de l'argile qui prend vie entre ses mains. Il partage son parcours de découverte de soi, comment il a découvert la poterie comme moyen de surmonter ses angoisses et de libérer une passion cachée. La femme écoute attentivement, les yeux brillants de compréhension. Elle révèle qu'elle est thérapeute, attirée par les arts comme forme de guérison et d'expression de soi. Elle voit dans le travail d'Alex le reflet de sa croissance intérieure, la manifestation tangible de sa confiance retrouvée. Au fil de la conversation, Alex réalise qu'il ne cherche plus la validation de son art. L'acte de création, le voyage lui-même, est devenu sa propre récompense. Il n'est plus défini par les opinions extérieures, mais par la satisfaction tranquille de poursuivre sa passion avec authenticité et courage. La rencontre avec la thérapeute marque un tournant pour Alex. Elle devient un mentor inattendu, partageant les idées de son propre voyage de découverte de soi et lui présentant les œuvres d'autres artistes qui ont trouvé réconfort et force grâce à la créativité. Il découvre le concept japonais du wabi-sabi, qui trouve la beauté dans l'imperfection et l'impermanence. Il découvre le pouvoir libérateur de l'expressionnisme abstrait, où les émotions sont projetées sur la toile avec une honnêteté brute. Plus il apprend, plus il réalise que la vraie confiance ne consiste pas à atteindre la perfection ou à rechercher la validation extérieure. Il s'agit d'embrasser le parcours désordonné et imparfait de l'expression de soi, de se montrer authentique et de lâcher prise sur le besoin de plaire à tout le monde. Inspiré par les conseils de son mentor, Alex commence à expérimenter plus librement avec sa poterie. Il adopte des designs plus audacieux, sans se soucier des défauts ou des imperfections. Il trouve la libération dans l'acte de lâcher prise, en laissant l'argile guider ses mains, en faisant confiance à son intuition. La foire artisanale suivante arrive, et cette fois, Alex ressent une confiance tranquille. Il ne recherche plus l'approbation ou la validation. Il partage simplement une partie de lui-même, son parcours, son évolution à travers le langage de l'argile. Il ressent encore une pointe de nervosité, mais c'est différent maintenant. Ce n'est pas la peur paralysante du jugement, mais l'anticipation exaltante d'entrer en contact avec les autres par le biais de son art. Il parle avec passion de son processus, des défis, des percées, de la joie de la création. Les gens sont attirés par son authenticité, sa volonté d'être vulnérable, de partager son histoire sans prétention. Il vend quelques pièces, mais plus important encore, il établit des liens avec les gens à un niveau plus profond. Il réalise que le vrai succès ne se mesure pas à des données externes, mais à l'impact qu'il a sur les autres, à l'inspiration qu'il suscite.
Un soir, alors qu'Alex range son stand après une longue journée à la foire, un jeune homme s'approche de lui, tenant timidement un petit bol d'argile difforme. « J'ai essayé de faire quelque chose », bredouille le jeune homme, « mais ce n'est pas très bien. » Alex sourit, reconnaissant l'expression du doute dans les yeux du jeune homme, un reflet de ses propres luttes passées. Il prend délicatement le bol, l'examinant d'un œil averti. « C'est un bon début », dit-il, sa voix chaleureuse et encourageante. « Le plus important, c'est que tu aies essayé, que tu te sois exposé. » Il partage son propre parcours, comment il a failli se laisser freiner par la peur, comment il a appris à faire taire son critique intérieur et à embrasser les imperfections. Le jeune homme écoute attentivement, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. Alors qu'Alex transmet la sagesse qu'il a tirée des stoïciens et de ses propres expériences, il réalise que la vraie confiance ne consiste pas seulement à se maîtriser soi-même, mais aussi à donner aux autres les moyens d'en faire autant. Il s'agit de transmettre le flambeau, de partager la lumière de la découverte de soi et d'inspirer les autres à embrasser leur propre parcours unique. Inspiré par son nouveau but, Alex loue un petit atelier. Il est petit, juste une seule pièce baignée par la douce lumière du Nord, mais c'est le sien. L'air vibre de l'énergie tranquille de la créativité. Le parfum de l'argile et de la glaçure est un rappel constant de son parcours. Il se jette à corps perdu dans son travail, explorant de nouvelles formes, expérimentant des glaçures, repoussant les limites de son art. Il se perd dans le rythme méditatif du tour, la sensation de l'argile fraîche se transformant sous ses doigts calleux. Chaque pièce devient une exploration, une conversation entre son monde intérieur et la terre malléable. Il n'a plus peur des erreurs. Il les embrasse, voyant chaque fissure, chaque imperfection comme une occasion d'apprendre, de s'adapter, de grandir. Le four, autrefois source d'anxiété, devient un symbole de transformation. Il charge soigneusement ses créations, les abandonnant aux flammes, sachant que ce qui en émergera sera plus fort, plus résistant, forgé au cœur du feu. Un matin, Alex arrive à l'atelier, impatient de décharger le four après une longue cuisson. Il a travaillé sur une série de vases complexes, chacun représentant des heures de travail méticuleux, un témoignage de son dévouement et de ses compétences croissantes. Mais lorsqu'il ouvre la porte du four, une vague de désespoir le submerge. Les glaçures qu'il a expérimentées, un mélange de teintes vibrantes, ont réagi de façon imprévisible à la chaleur intense. Les vases, autrefois si prometteurs, sont maintenant un amas de formes fissurées et décolorées. La vue le frappe durement, réveillant la piqûre familière du doute. Il ressent une poussée de frustration, l'envie de jeter les pièces ruinées contre le mur, de maudire la nature capricieuse de son art. Mais il se souvient alors des enseignements stoïciens. Il prend une grande inspiration, se rappelant que les revers sont inévitables, que la vraie force ne réside pas dans le fait d'éviter l'échec, mais dans la façon dont nous y réagissons. Il voit les vases brisés, non pas comme une défaite, mais comme une leçon, un rappel que même les plans les plus méticuleux peuvent échouer. Il passe les jours suivants à nettoyer le four, recueillant méticuleusement les éclats de ses rêves brisés. Mais au milieu de la déception, une étincelle d'inspiration s'allume. Il voit la beauté même dans les fragments, la façon dont les glaçures fracturées captent la lumière, les motifs inattendus formés par les fissures. Il commence à expérimenter, assemblant les fragments comme une mosaïque, utilisant de la feuille d'or pour mettre en valeur les imperfections, transformant les bris en quelque chose de nouveau, d'inattendu. Il appelle la série Kintsugi, l'art japonais de réparer la poterie avec de l'or, embrassant les défauts et célébrant la beauté de la résilience. Les pièces résonnent profondément chez les gens. Ils y voient saillir le reflet de leur propre parcours, des blessures qu'ils ont subies, de la force qu'ils ont trouvée à se reconstruire. Alex réalise que son œuvre la plus puissante ne vient pas de la recherche de la perfection, mais de l'acceptation des imperfections, des tournants inattendus du chemin de la vie. La nouvelle du travail d'Alex se répand. Il est invité à présenter sa série Kintsugi dans une galerie prestigieuse, bien loin des foires artisanales locales où il a commencé. Il se tient au centre de la galerie,
entouré par l'aboutissement de son parcours, un témoignage de sa persévérance, de sa résilience, de sa confiance retrouvée. Mais la vraie mesure de sa transformation n'est pas dans les accolades ou la reconnaissance. C'est le sentiment de paix tranquille qui l'envahit, la conscience qu'il vit en accord avec ses valeurs, poursuivant sa passion avec authenticité et courage. Il ne recherche plus la validation extérieure. Il la trouve en lui-même, dans la pratique quotidienne de se présenter, d'embrasser l'inconnu, de transformer les défis en occasion de croissance. Il comprend maintenant que la vraie confiance n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la volonté de continuer, de surmonter les revers, de trouver la beauté même dans les bris. Le parcours d'Alex, bien que fictif, reflète une vérité universelle, le pouvoir de la philosophie stoïcienne de nous guider vers une vie de plus grande résilience, de but et de paix intérieure. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, leurs paroles, bien que prononcées il y a des siècles, ont encore une profonde pertinence dans notre monde moderne. Souvenez-vous des paroles de Sénèque sur la persévérance. Tout nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. Chaque défi, chaque revers, devient un tremplin, et non un obstacle. Saisissez l'occasion de grandir, d'affiner votre caractère, d'en sortir plus fort. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos pensées, nos réactions, nos interprétations. Choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer et laissez aller le reste. Et enfin, Marc Aurèle, dans ses méditations, nous encourage à visualiser les résultats que nous souhaitons, à entraîner notre esprit à croire en notre propre potentiel. Le pouvoir de la visualisation ne consiste pas à prendre ses désirs pour des réalités, mais à façonner activement notre état d'esprit, à créer une prophétie autoréalisatrice de succès. L'histoire d'Alex n'est qu'un exemple du pouvoir transformateur du stoïcisme. Votre voyage sera unique, façonné par vos expériences, vos défis et vos aspirations individuelles. La clé est d'embrasser les principes stoïciens comme des lumières, en les adaptant à la toile de votre propre vie. Quelles sont les peurs qui vous freinent? Quelles sont les croyances limitantes qui vous murmurent des doutes à l'oreille? Identifiez-les, affrontez-les avec courage et honnêteté, et remplacez-les par des vérités stimulantes. N'oubliez pas que la confiance ne consiste pas à être intrépide ou parfait. Il s'agit d'embrasser la vulnérabilité, de reconnaître nos imperfections, et de se montrer authentique, même lorsque cela est inconfortable. Il s'agit de se concentrer sur le processus, le voyage de découverte de soi, plutôt que de se focaliser sur la destination. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et l'épanouissement ne viennent pas de la validation extérieure ou des biens matériels, mais du fait de vivre en accord avec la nature, avec la vertu, avec un but. Trouvez votre but, votre passion, et poursuivez-la avec un dévouement inébranlable, sachant que le voyage lui-même est la récompense. Êtes-vous prêt à embarquer dans votre propre voyage de découverte de soi et à libérer votre plein potentiel? La voie stoïcienne vous attend, offrant une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie avec plus de résilience, de clarté et de paix intérieure. Voici quelques étapes simples mais puissantes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour intégrer les principes stoïciens dans votre propre vie. Commencez une pratique quotidienne de journalisation. Réfléchissez à vos pensées, à vos réactions, à vos défis. Identifiez les domaines où vous pouvez appliquer les principes stoïciens pour cultiver une plus grande résilience et une plus grande paix. Recherchez la sagesse des stoïciens. Lisez les œuvres de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle. Laissez leurs paroles vous inspirer, vous mettre au défi et vous guider dans votre voyage. Entourez-vous d'une communauté de soutien. Connectez-vous avec d'autres personnes qui sont également sur un chemin de découverte de soi et de croissance personnelle. Partagez vos expériences, apprenez les uns des autres et soutenez-vous mutuellement dans vos voyages. Embrassez le pouvoir de la visualisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous visualiser en train de surmonter des défis, d'atteindre vos objectifs et de vivre une vie en accord avec vos valeurs.
Alors que nous concluons notre exploration de la maîtrise de la confiance à travers le prisme du stoïcisme, rappelez-vous ceci, le voyage est continu. Acceptez les hauts et les bas, les défis et les triomphes comme des occasions de croissance et de découverte de soi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur la croissance personnelle, la philosophie et une vie plus épanouissante. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour accéder à des ressources et des conseils exclusifs sur votre parcours stoïcien. D'ici là, puissiez-vous trouver la force dans l'adversité, la sagesse dans l'incertitude et la confiance inébranlable pour concevoir une vie qui reflète véritablement votre plus haut potentiel.